Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté les encres de texte. Ce sont simplement des mots qui décrivent le contenu de la page à visiter. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage où je vous montre comment créer des liens sur WordPress? Et celui-là où je vous liste des exemples d'encre? Sinon, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la vidéo avant de voir celle-ci. Parce que dans cette vidéo, je vous montre comment suivre l'évolution de vos encres tel un scientifique à la Tony Stark, extrêmement rigoureux. Et donc maintenant je passe à Xmind qui est également gratuit, donc là il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Xmind, si vous ne connaissez pas déjà, c'est un outil qui permet de créer des mind maps sur l'ordinateur. À la base c'est utilisé pour tout ce qui dit gestion d'idées, création de contenu, ce genre de choses. Et moi j'ai un peu dévié l'utilisation pour suivre l'évolution des encres de texte. Donc je vous ai mis les liens de téléchargement dans la description juste en dessous. Il y a les liens pour la version PC, la version Mac et la version Linux. Donc selon votre ordinateur, vous choisissez la bonne version. Une fois sur Xmind, vous allez avoir cette présentation-là. Donc là, il suffit de cliquer sur Nouvelle carte vierge afin d'avoir votre espace de travail. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer ce genre de schéma et je vais vous dire à quoi sert chaque couleur et chaque flèche, les pointillés, les solides et les informations ici entre les flèches. Donc d'abord, je vous explique rapidement ce qui est à l'écran. Pour cet exemple, j'ai imaginé un site fictif, un site e-commerce où je vends des chaussettes émoticônes. Et j'appelais ce site-là chosseemoji.com. Et cette case-là correspond au sujet central qui est mis par défaut dans l'espace de travail. Donc autour de mon site, on va retrouver les sites sur lesquels j'ai publié un article invité ou soit une publication d'un site de news. Ou même un blog en commentaire ou même des sites de réseaux sociaux. Le type de lien qu'on va généralement recevoir va provenir de blogs ou de petits sites. Donc là, le premier lien que j'ai eu vient de blogdechaussettes.fr et ils ont fait un lien ici qui existe. C'est pour ça que la ligne est en vert continu et non en vert pointillé. Et ce lien comporte ici deux informations. La première, c'est l'encre utilisée. Donc dans ce cas-là, c'est Super Chaussettes. Et la deuxième information, c'est la date à laquelle l'article a été publié sur le site. Le deuxième type de lien que j'ai représenté ici provient de sites de news. Donc là, j'ai fait une couleur différente qui soit un peu plus pétante afin de capturer l'œil et pour montrer que ce site-là est plus puissant que celui-là. Et donc là, l'encre utilisée, c'est chosseemoji.com avec la date ici. Et le lien est actif, d'où le trait en vert continu. Le deuxième type de lien, c'est les liens pour lesquels on a prévu de créer un article sur un site donné, mais l'article n'est pas encore posté, donc c'est pour ça qu'ici, la représentation est en pointillé. Et selon l'avancée de l'article, on va venir ici compléter l'encre de texte. Donc par exemple, chaussettes avec émoticône. Et pour ce faire, on va double-cliquer sur le lien et ça va nous mettre le petit truc pour taper des choses. Donc là, je vais mettre chaussettes avec émoticône, donc ça va être l'encre utilisée, et la date de publication donc qui sera dans le futur, par exemple le 21 septembre 2017. Et pour valider l'information, je vais cliquer autre part sur la fenêtre et ça va verrouiller le champ. Donc maintenant, comment obtenir ce type de résultat à partir de cette fenêtre-là? Donc c'est très simple. Premièrement, ce que vous devez faire, c'est mettre votre site à vous dans le sujet central. Donc là, vous double-cliquez dessus et vous mettez votre site, voilà. Deuxièmement, on va créer le nuage de sites autour du vôtre. Donc pour ce faire très simple également, vous venez dans un espace vide et vous faites un double clic. Ça va créer une petite bulle bleu foncé comme ça. Vous réitérez l'opération autant de fois que vous avez de sites à suivre. Si vous avez des sites de news, vous pouvez sélectionner le site de news, venir ici dans le petit pinceau et changer la couleur en une couleur qui soit mieux visible, plus visible que le bleu. Donc par exemple, si vous avez deux sites de news, vous faites ça comme ça. Et bien sûr, pour modifier le nom des bulles, même opération que pour le sujet central, vous faites un double clic dessus et vous mettez le site de news ici. Pour celui-là, ça va être un blog ou un site un peu plus faible. Et maintenant, pour créer le lien entre ce blog et votre site, vous sélectionnez le site qui a un lien vers le vôtre et vous venez ici sur la petite flèche bleue en S ici qui s'appelle Relations. Vous cliquez dessus, ça va vous créer automatiquement le départ de la flèche sur cette case sélectionnée et vous venez mettre la pointe sur votre site à vous. Donc ça va vous créer cette petite courbe en S. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la courbe plutôt avec les deux bouts, les deux extrémités qui vont dans le même sens, dans le même côté. Et là, par défaut, il va vous faire le lien en pointillé. Donc nous, on utilise le pointillé pour tout ce qui dit publication à venir. Là, il s'agit d'un site
sur lesquels la publication est déjà disponible. Donc on va cliquer dessus, on va aller dans le pinceau onglet format. Et là dans la partie ligne, on va cliquer sur tirer et sélectionner ici dans le menu déroulant solide. Et ça va nous faire une jolie courbe ici vert foncé. Maintenant, pour mettre l'encre de texte et la date dans ce lien, il faut simplement venir dessus et faire un double clic et puis mettre votre encre, suivi de la date. Et une fois ça fait, vous cliquez soit sur Entrée, soit vous cliquez à l'extérieur du champ. Donc voilà comment effectuer le suivi de vos encres sur Xmine, qui va vous permettre d'avoir des informations correctes afin de suivre le timing entre le lien qui est créé et l'impact que vous allez voir sur Google, parce que les robots de Google sont différents des robots de Ahrefs qui sont un peu moins puissants. Et Xmine, c'est la rigueur de Tony Stark. S'il faisait les choses grossièrement, sa combinaison tomberait à l'eau très rapidement. Et c'est la même chose pour votre site. Il faut suivre les informations le plus précisément possible afin de savoir qui impacte quoi et comment il impacte. On touche à la fin de cette vidéo. Veillez bien à suivre votre lien télécharger Xmine, c'est gratuit. Revisionnez cette vidéo depuis le début s'il faut et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!